Bonjour, que Dieu vous bénisse infiniment, c'est l'apôtre Harmonie, ravi de revenir encore avec une vidéo très importante, très importante et j'insiste là-dessus, concernant tous les chrétiens qui prétendent être chrétiens, qui prétendent aimer Dieu, qui prétendent vouloir marcher avec le Seigneur. Je vais vous lire un verset et je vais vraiment vous inviter à le méditer pendant un moment parce que c'est vraiment un verset qui en dit long sur la vie chrétienne, qui en dit long sur notre engagement, parce qu'on voit trop de faux chrétiens se présenter comme des chrétiens et nous faire perdre du temps, nous ralentir et nous-mêmes en tant que chrétiens, nous sommes responsables de notre communion avec le Seigneur. Donc sans plus tarder, je suis l'apôtre Harmonie, vous nous trouverez sur Centre de Gloire Emmanuel, donc sur YouTube, là où on publie tous nos vidéos. Donc vous taperez Centre de Gloire Emmanuel et sur Facebook apôtre Olivier Cambola, donc la page, avec tous les enseignements, les vidéos qu'on publie, et toujours sur Facebook apôtre Harmonie. Donc le verset que je vais vous lire, c'est Josué 24, 14, jusqu'à 15 et vous avez aussi Proverbe 22, 6 et je vais vous lire Josué 24, 14 à 15. Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Donc choisissez, je répète, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères. Écoutez-moi très bien. Donc je répète, choisissez. J'ai perdu ma ligne, excusez-moi. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos parents, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce verset est très clair. Il est en train de dire que vous devez choisir. Donc, toi, chrétien, tu dois prendre ta résolution dès maintenant. Tu dois prendre position, tu dois décider. Ou je sers Dieu, ou je ne sers pas Dieu. Parce qu'il ne suffit pas de se lever un jour, dire que je suis chanteuse chrétienne, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis chrétien, je suis ci, je suis ça, mais qu'on n'a pas une communion avec le Seigneur. Mais on ne s'implique pas. Tu n'as jamais lu intégralement la Bible. Tu ne le médites pas, alors que sa parole me dit, médite ce livre de la vie tous les jours. Que ce livre de la vie, ne quitte pas nos lèvres. Qu'on doit le méditer tous les jours. Alors dites-moi, toi en tant que chrétien, pour quelle raison tu ne médites pas la Bible? Pour quelle raison tu ne lis pas et ne relis pas la Bible? Pour quelle raison tu n'inculques pas la parole de Dieu à tes enfants? Pour quelle raison ta vie spirituelle est au point mort? Ce n'est pas normal. Sois sérieux chrétien, à partir d'aujourd'hui, je t'invite. Là, c'est la fin d'année, on est le 16 aujourd'hui, le 16 décembre. Il faut prendre des bonnes résolutions. C'est où tu sers Dieu, ou tu ne sers pas Dieu. Parce qu'il ne faut pas croire que parce que tu dis que tu es chrétien, tu sers Dieu. Non. Être chrétien, ce n'est pas un titre. C'est un mode de vie, c'est une attitude. Être chrétien, c'est quoi? C'est imiter Jésus. Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, Jésus ne connaît pas la Bible par cœur. Vous n'allez pas me dire qu'il ne vit pas dans la sainteté. Et vous allez me répondre que non, Jésus, c'est Jésus, il est saint. Oui, mon Galate 2:20 me dit quoi? C'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc, il me sanctifie. Donc, si je suis un chrétien... Si je suis un chrétien sérieux, donc j'applique la parole de Dieu dans ma vie. Je le médite, je m'efforce, je m'oblige à faire sa volonté. Combien de chrétiens parmi vous? Tous les jours de l'année, vous allez toujours à l'église en retard. Les enfants jamais prêts. Mais tu n'es jamais arrivé en retard au travail. Combien de chrétiens inculquent une bonne éducation dans la vie de leurs enfants? Mais vos enfants sont les premiers, les scandales par-ci, par-là. Très impolis, ne vous respectent pas, ne vous honorent pas, ne se comportent pas dignement avec les autres. Vous savez, c'est Dieu qui a créé la famille, le foyer. Et tant qu'on ne prend pas la parole de Dieu pour bâtir ce foyer, pour modeler ce foyer, on peut faire tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas. J'ai vu tristement sur les réseaux sociaux une maman qui était en train de pleurer, demander à sa fille d'arrêter de s'afficher sur les réseaux sociaux, de revenir à la maison. Elle disait à son enfant « je t'aime » et autres. C'est bien, je compatis à la douleur de la dame. Mais ma question est, madame, est-ce que vous prenez le temps d'inculquer la parole de Dieu à vos enfants? Pourquoi déjà dès le berceau, vous n'inculquez pas les paroles de vie à vos enfants? Pour qu'ils grandissent comme des enfants dignes de ce nom.
Vous savez, la parole de Dieu est merveilleuse, nous enseigne comment élever nos enfants, nous enseigne comment vivre bien avec les autres, nous enseigne tout. Il y a toutes les recettes de la vie dont on a besoin à l'extérieur dans la Bible. Encore faut-il l'ouvrir et le lire. Encore faut-il croire en cette parole, qu'elle puisse prendre vie. Encore faut-il désirer vouloir marcher comme Dieu nous le demande. Parce que je vois beaucoup d'enfants aujourd'hui, que ce soit les chrétiens, les athées, tous les autres religions. L'éducation est devenue pourrie au point mort. Que vous montez, que vous puissiez descendre, tant que vous n'inculquez pas la parole de Dieu à vos enfants, tout ce que vous allez faire conduira à l'échec. On voit l'éducation aujourd'hui. Alors je vous invite, chrétiens, choisissez où vous servez Dieu, où vous ne servez pas Dieu. Ne soyez pas les chrétiens de lèvres, les chrétiens de titres, les chrétiens d'apparence. Que non, moi je suis chrétien. Non. Une personne qui sert Dieu, un serviteur de Dieu, c'est celui que Dieu recommande. Pas celui qui se présente et dit « je suis chantre, je suis servante de Dieu ». Alors qu'on regarde dans le comportement, on regarde dans sa fidélité avec le Seigneur, il n'y a rien qui me prouve, c'est dire. Alors je vous invite à vraiment choisir si vous voulez vraiment servir Dieu. Si tu veux servir Dieu, la Bible, tu es obligé de lire la Bible. Un chrétien est obligé de lire la Bible. Si tu veux être un vrai chrétien, tu dois tout le temps méditer la Bible, le comprendre et marcher selon la volonté de Dieu. Parce que si tu éduques tes enfants avec la parole de Dieu, jamais ils ne te décevront. Jamais ils se détourneront de la bonne voie. La Bible me le dit dans Proverbe 22, 6, que je vous invite à lire. Bien aimés dans le Seigneur, il y a aussi beaucoup de chantres, beaucoup de pasteurs qu'on est en train de voir qui ne marchent pas avec le Seigneur. Mais vous les approuvez, vous les attestez. Mais tant que Dieu n'atteste pas, ne te dit pas, ne te révèle pas que cette personne est servante de Dieu, cette personne n'est pas servante de Dieu, donc ça ne marche pas. Parce que le plus important des approbations vient de Dieu. Parce que les hommes peuvent approuver quelqu'un. Mais tant que Dieu ne t'approuve pas, tu vas avoir tous les titres du monde que tu veux, ça ne marchera pas. Chrétien, prends la seule et unique résolution qui va sauver ta vie, ta famille, ton âme, c'est de servir Dieu. C'est de lire la parole, c'est de louer l'Éternel, c'est de vouloir toujours de porter les fruits de l'esprit en toi. L'amour, la gentillesse, la tempérance, que tout ce qui est bien, tout ce qui est désirable, tout ce qui est honorable soit l'objet de tes pensées. Aujourd'hui, on a des personnes qui font Aujourd'hui, la vie privée n'existe plus. Aujourd'hui, la pudeur n'est plus du tout d'actualité. Pourquoi? Parce qu'on se laisse envenimer par ce système satanique qui ne fait que nous pousser. Mais si toi, tu as la parole de Dieu, tu as la base, tu as la vie, tu es enraciné dans Jésus. Peu importe ce qui se passe, il peut y avoir toutes sortes d'immoralités dans le monde, mais je ne suis pas concerné parce que j'ai la parole de vie. Je sais ce que Dieu pense, je sais ce que Dieu attend. J'ai choisi, vous savez, la vie est un choix. Et encore faut-il faire le bon choix. Parce que si tu choisis de vivre selon le monde et d'ignorer Dieu, tu vivras avec toutes les conséquences que le monde vit avec. Mais si tu prends la parole de Dieu, peu importe la vie, les situations que tu es en train de vivre, peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu as la parole de Dieu, tu as la paix et la puissance de Dieu en toi. Donc rien ne peut nous nuire, rien ne peut te faire tomber. Aujourd'hui, quand je vois beaucoup de chantres en train de chanter les chantants de Dieu, soi-disant pour glorifier Dieu, quand je lis les paroles, mais en quoi vos paroles glorifient Dieu? Toi, chrétien, tu ne peux pas être un chrétien tant que tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas chanter correctement des paroles de gloire tant que tu ne connais pas, tant que tu n'as pas les paroles de vie. Tu dois connaître d'abord ton Dieu pour savoir lui donner une bonne louange. Par exemple, David puisait en lui. Parce qu'il a d'abord pris la peine de connaître Dieu. Et il puisait en lui pour sortir les paroles de vie, les paroles de joie pour glorifier l'Éternel. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu veux glorifier ce Dieu-là comme il faut? Si tu ne marches pas avec le Saint-Esprit, comment tu penses que non, tes chansons, ta prédication vont toucher, vont nourrir, vont aider, vont fortifier la maison de Dieu? Non. La parole de Dieu, c'est ce qu'il nous faut. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est ce qu'il nous faut. Donc choisis de servir Dieu, donc choisis la parole de Dieu et choisis le Saint-Esprit. Ces deux-là vont t'accompagner dans ta vie de couple, ta vie d'entreprise, dans ton travail, dans toutes tes passions. Ça va t'aider à t'enrichir, à faire la différence dans ce monde. Et tout ça dans la joie, dans la paix, sachant que tu fais la volonté de Dieu et que le Père t'approuve. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a une résolution qu'il faut prendre, et la seule et unique, surtout vous les chrétiens, la seule résolution que je viens vous annoncer aujourd'hui, c'est de prendre position. La parole le dit, Josué 24, je l'ai lu. Il dit, c'est où vous servez Dieu, ou vous ne servez pas Dieu. Et servir Dieu, c'est méditer sa parole. C'est écouter le Saint-Esprit pour connaître la direction que Dieu veut que vous puissiez prendre. Parce que sans ça, vous avancez,
Mais nulle part. C'est comme si tu es dans une voiture qui est en train de descendre ça est en train de descendre la montagne et tu n'as pas de frein, tu n'as pas le mode d'emploi. Donc tu vas aller mourir. Alors sois un chrétien qui a choisi de marcher avec Dieu. Être chrétien, ce n'est pas un titre, c'est un mode de vie. C'est une façon d'être, c'est imiter Jésus-Christ. C'est pratiquer la parole de Dieu sans rien enlever, sans rien ajouter. Soyez bénis, c'était l'apôtre Harmonie, je vous aime énormément. La seule résolution cette année, 2020, j'ai choisi Dieu. Je marche dans sa volonté. Je fais sa volonté même si ça ne plaît pas aux autres. Je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Je ne suis pas là pour faire le buzz. Je ne suis pas là pour ci, pour ça. Je suis là pour glorifier mon Dieu. Je suis là pour faire sa volonté. Je suis là pour lui faire plaisir, le remplir de joie. Ça, c'est ma raison d'être. Et j'en suis très fière. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Soyez bénis. C'était l'apôtre Harmonie. Ciao.